L'été, les vacances, c'est l'occasion souvent de rattraper un peu de temps de sommeil. Mais dormez-vous vraiment bien? Entre 4 et 10% de la population oublie même de respirer en dormant. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour Maxime. Oublier de respirer en dormant, ça s'appelle l'apnée du sommeil. Comment c'est possible? Comment on fait pour ne pas mourir étouffé tout simplement? Ça s'appelle même le syndrome des apnées obstructives du sommeil. Pourquoi? Parce qu'il y a une obstruction du conduit aérien, des voies aériennes, et vous allez avoir une interruption de la respiration qui va durer parfois 10 jusqu'à 30 secondes. Alors heureusement, l'organisme est bien fait. Vous allez avoir un réveil qui va vous permettre, un micro-réveil, vous ne vous en rendez pas compte, mais qui va permettre, avec ce manque d'oxygène, de vous réveiller, de reprendre une respiration et de remonter votre taux d'oxygène. Mais ça a quelles conséquences sur la santé? Bien justement, ces micro-réveils sont très préjudiciables pour le sommeil et pour la santé, parce que déjà sur le sommeil, ça vous ampute en termes de qualité de sommeil. Donc ça veut dire que vous aurez des phénomènes de somnolence dans la journée, voire d'endormissement pendant la journée, ce qui peut avoir des conséquences chez des gens qui ont un travail qui nécessite une concentration ou des problèmes de sécurité. Et puis ça a même des conséquences à moyen et long terme. Ça augmente les maladies cardiovasculaires, ça augmente l'hypertension artérielle et l'insuffisance coronarienne. Donc il y a des vrais effets néfastes à long terme. Qui est plus touché par l'apnée du sommeil? C'est un syndrome obstructif, donc tout ce qui obstrue, tout ce qui va gêner la respiration, et on pense aux messieurs un peu empâtés. Bref, si vous avez un surpoids, eh bien c'est un facteur de risque d'apnée du sommeil. Un des symptômes qui va vous permettre de dépister, c'est le ronflement. Donc mesdames, si monsieur ronfle à côté, eh bien vous devez vous poser la question d'un syndrome d'apnée du sommeil. En tout cas, c'est surtout les messieurs, surtout en deuxième partie de vie, avec un léger embonpoint. Donc ce sont des facteurs de risque, et puis on sait que l'alcool, les sédatifs, le tabac sont également des facteurs qui vont être des facteurs de risque d'apnée du sommeil. Ça concerne quand même très peu les enfants. C'est un problème qui est difficile à détecter, ou qui était difficile à détecter. On n'y pense pas, c'est surtout que les gens n'y pensent pas, pensent que le ronflement c'est normal, et ne pensent pas que la somnolence la journée, ou le fait de ne pas récupérer, vous êtes en vacances, vous dormez, vous avez des heures de sommeil qui sont en quantité suffisante, et malgré ces heures-là, vous avez une journée qui est difficile. Il faut se poser la question de l'apnée du sommeil, et donc il faut consulter votre médecin traitant qui pourra vous prescrire un bilan dans un centre du sommeil, et on va enregistrer votre sommeil, enregistrer le rythme ventilatoire, voir s'il y a des micro-respirations, des micro-pauses dans les respirations, et on peut même coupler ça, c'est ce qu'on appelle la polysomnographie, à un enregistrement cérébral, et on regarde si vous souffrez d'apnée du sommeil. Ça se soigne? Alors oui, ça se soigne. Les facteurs de risque, il faut les éliminer, c'est-à-dire que si vous êtes en surpoids, il faut diminuer le poids, ça va diminuer cette obstruction. Le tabac qui est un facteur également péjoratif, et puis si vraiment c'est un syndrome d'apnée du sommeil et que toutes les mesures hygiéno-diététiques sont insuffisantes, il existe des petits appareils qui sont comme un masque, que vous allez prendre au coucher et qui vont pousser de l'oxygène, pousser de l'air, et cet appareil, cette ventilation en pression positive va éviter d'avoir ces micro-coupures respiratoires. La question santé tous les matins à 7h-5 sur Europe 1. Merci docteur Kierzek, à lundi. À lundi Maxime.